Bienvenue à tous dans l'émission d'aujourd'hui. Nous passons maintenant à notre première affaire. Un homme de 23 ans, armé d'une arme à feu, a délibérément percuté une voiture de police dans une tentative d'évasion. L'incident s'est produit vers 21h54, le 7 mars 2024, lorsqu'un agent de la Virginia State Police, en patrouille de routine, a repéré une Jeep Cherokee SIRT roulant de manière dangereuse sur l'Interstate 495, près de South Van Dorn Street à Rose Hill. Les agents ont activé leurs gyrophares et leurs sirènes pour tenter d'immobiliser le véhicule, mais le conducteur a accéléré et a commencé à zigzaguer dangereusement entre les voies dans une circulation dense, transformant rapidement la situation en une poursuite à grande vitesse, particulièrement périlleuse. Speed's 120, left lane, still south of Braddock. Speed's 130, just blacked out. Not sure why, but we're still going to Braddock. Speed's 130. Take Braddock, looks like we might be going east. Nope, continuing service road. Coming up to that unit, coming up to that unit. Going west. Alright, he just lost it. He's regained it. MJ Park got the radio, past Fort Royal, monitoring traffic 83. Just past Fort Royal, coming up on Queensberry, speed 75, light traffic. I believe he just threw a firearm out. He just struck my vehicle with a firearm, I'm pretty sure. Au cours de la poursuite, le conducteur du Jeep a jeté une arme à feu par la fenêtre. L'arme est tombée au sol et a été retrouvée plus tard par les policiers. Le suspect a continué d'accélérer jusqu'à 125 miles à l'heure, zigzagant entre les véhicules et brûlant de nombreux feux rouges, malgré une circulation dense. Alright, coming up to Stonehaven, 120, light to moderate. Alright, speeds about 100, slowing down, might be making a U-turn here, stand by. Continue past Kenny, continue past Kenny. Trying to get the brakes at all. In a second, we're coming up on King David Boulevard, speeds are about 80. Coming up on King David. Hold on for a second, I got stopped at the light. I still got the radio. We're coming up to Ollie, passing Ollie, coming up to Twin Brook. Speeds 100. Coming up to somewhere. I've got the radio now, back with you. We're coming up on the office here in a second. If you got the stop sticks out, get them out. Alright, alright, he's spinning around here, making a U-turn back on 495, U-turn back on back towards 495. U-turn back on 495. He just struck my vehicle. Stand by. Après avoir quitté la rocade, le conducteur a percuté un véhicule de police de la circulation avec son Jeep à l'intersection de Braddock Road et Twin Brook Road à Kings Park West. Les agents ont ensuite effectué une série de manœuvres pit, endommageant l'un des pneus du Jeep et forçant finalement le véhicule à s'immobiliser. I will shoot you right now. I will shoot you. I got. Hands up! Hands up! Hands up! Get your hands up! Turn it off! Turn it off! Turn it off! Stay right there. I'm gonna get him out of the car. You done messed up, son. Get out. All right, hands back. Hands up. He goes hands up. Hands up. Hands up. Hands up.
this way. up. You want passengers or head? You good, go ahead. Get out of the car. Get out. I'm getting out. Wait, hold on. Get out of the way. Get out of the car. Get out. Get out, bro. Get out. Okay, I'm sorry. Get out. Okay. Get out of the ground. Oh my God. Oh my. Cross the car. My face, bro. My face. I don't care. I'm putting my hands Snap. behind. Put your head back right now. You messed up tonight, son. Shut up, man. Stop talking. Shut up. You're gonna try to retrieve that firearm. I don't have a firearm. Stop talking. Shut up. Window. 1784. Or give me custody. Wait, sir. Keep your mouth closed. Look what you did in my car, genius. Look what you did in my car. No, I'm sorry, sir. Look, I don't have any. But look, I'm sorry, because my car... Shut up, you're under arrest. Where'd the firearm come from? Passenger or driver? Driver's side. Just prior to Queensbury? Yeah, right there between Port Royal and Queensbury. You want to go try to flight locate that firearm? There's no sorry. I do have damage on my vehicle. No cause supervisor. Disregard 288 here. He's here. Can I see my car real quick? No. No one cares about your car. Cares about your car. You see my car? That's what I'm worried about. Sorry. I just got out of the shop. Guess what? You just put it back in there. Damn it, bro. Yeah, damn it. Le conducteur, identifié comme Jevon Mark, 23 ans, originaire de Reston, a été placé en garde à vue et inculpé d'agression contre les forces de l'ordre, de fuite devant la police, de jet de matières explosives, de conduite dangereuse et d'avoir provoqué un accident en tentant de s'échapper. 2 passagers présents dans le véhicule ont été brièvement interpellés avant d'être relâchés. Une arme à feu, qui avait été jetée depuis le Jeep, a été récupérée sur les lieux. Les 2 hommes de Reston font désormais face à de multiples chefs d'accusation, dont tentative de meurtre, après avoir prétendument participé à des poursuites à grande vitesse sur la capitale Beltway le 3 juillet 2024. Vers 3h02 du matin, le 7 avril 2024, un agent de la police d'État de l'Arkansas était stationné sur le bas-côté en train d'effectuer un contrôle routier lorsqu'un véhicule est passé à toute vitesse à 122 miles par heure dans une zone limitée à 45 miles par heure. Le policier s'est immédiatement engagé sur la chaussée et a commencé à poursuivre le véhicule afin de procéder à un contrôle routier. Speeds are about 80 now. Looks like he's going to pull over right now. Show me your hands! Show me your hands! I don't care! Show me your hands! Is there anybody else in the car? Step back to the sound of my voice! Step back to my voice! Step back to... You better step back to the sound of my voice and do it now! Listen to me! Listen to me! Listen to me! Listen to me! Turn around and face the other way. Walk backwards to the sound of my voice. Walk
backwards to the sound of my voice. Then you better do what I tell you to do. Walk backwards. Walk backwards. Walk backwards to the sound of my voice. Walk backwards to the sound of my voice. Le policier a dû accélérer à plus de 141 miles par heure pour réduire la distance, mais la conductrice a continué à rouler à une vitesse extrêmement élevée, sans aucune intention de s'arrêter. Quelques minutes plus tard, le véhicule s'est finalement immobilisé et la conductrice, une jeune femme, est sortie de la voiture mais a refusé d'obéir aux ordres de la police. Alors que l'agent lui ordonnait à plusieurs reprises de se conformer, elle est soudainement remontée dans le véhicule et a pris la fuite à grande vitesse, aggravant la situation et provoquant une seconde poursuite qui entraînera très probablement des accusations plus graves à son encontre par la suite. La poursuite s'est poursuivie à près de 130 miles par heure et conscient du danger croissant, l'agent a décidé d'effectuer une manœuvre PIT à 121 miles par heure, sachant qu'il s'agissait d'une décision à haut risque mais nécessaire pour la sécurité des autres usagers de la route. Cette manœuvre a provoqué plusieurs têtes à queue du véhicule qui a ensuite quitté la chaussée sur la droite, percuté la glissière de sécurité et s'est finalement immobilisé. Step out of the car! Step out of the car! Step out of the car! Stop what you're doing! Stop moving! Get down! Get down! Get down! Get down! All the way, face down, face down, face down. Roll over. Roll over. Roll over. You got her? I was running out of gas. I was just running out of gas. Cover the car. I hadn't made sure it's clear yet. I was running out of gas, y'all. There's nothing in my car. I was just running out of gas. Get up. Get up. Can I call my mom? Hush. Hush. I work at Amazon and we're going home. That was real stupid then. I was just trying to get to the gas station. Yeah, I hear you. D'autres policiers sont rapidement arrivés sur les lieux et ont maîtrisé puis interpellé la conductrice, malgré ses tentatives de résistance. Elle a été accusée de conduite sous l'influence de l'alcool, d'excès de vitesse et de fuite à grande vitesse. Vers midi, le 18 février 2022, le trooper Freeman était arrêté à un feu rouge lorsqu'il a repéré une Chevy correspondant à la description d'un véhicule précédemment signalé volé. Une vérification rapide de la plaque d'immatriculation a confirmé que la voiture était déclarée volée. Le trooper Freeman a immédiatement activé ses feux d'urgence pour effectuer un contrôle. Au début, le véhicule suspect a mis son clignotant comme s'il allait s'arrêter. Mais quelques instants plus tard, le conducteur a accéléré et pris la fuite. Everybody in Metro for Adam 33, 630 East, 430 Gladys Hall. And we're taking John Barrow Street 90. Downtown John Barrow, North Michael Road.
La poursuite a rapidement atteint des vitesses de 80 miles par heure malgré une circulation modérée. Le suspect conduisait de manière imprudente, zigzagant entre les véhicules et empruntant à plusieurs reprises les voies en sens inverse. Il a failli provoquer plusieurs accidents à de nombreuses reprises, mais heureusement, aucun incident grave ne s'est produit. Two vehicles going back north on Shepherd. We're north on Shepherd, individual. Okay, go ahead and pin them when it's like this up. Get back on 630. Copy, getting back on 630. We are back to the La poursuite s'est poursuivie avec des vitesses dépassant 110 miles par heure. Observant la conduite dangereuse du suspect et les conditions de circulation relativement légères, le trooper Freeman a décidé d'exécuter une manœuvre pit à grande vitesse afin de mettre fin à la poursuite. Show me your hands! Show me your hands! Stop. Show me your fucking hands! I don't give a car. Bro, show me your fucking hands right now. I'm gonna fucking shoot you. Stay right there. Don't you... À la suite de la manœuvre pit effectuée à 111 miles par heure, le véhicule du suspect a été bloqué par la voiture de patrouille. Le suspect s'est rendu et a été placé en garde à vue sans autre incident. Avec l'aide d'autres agents, il a été conduit au poste pour une enquête plus approfondie. Vers 22h35, le 23 novembre 2025, le trooper Garrison a été informé par le centre de dispatch de la troupe A que le service de police de North Little Rock poursuivait une Chrysler 300 blanche volée circulant en direction du sud sur l'Interstate 57 près du point kilométrique 1. Le trooper Garrison s'est positionné sur l'I-40 en direction de l'ouest, près du point kilométrique 155, et a pris le rôle d'unité principale, tandis que le trooper de première classe Niles assumait la position secondaire et assurait les communications radio. Le véhicule suspect a continué à rouler vers l'ouest sur l'I-40 à une vitesse d'environ 120 miles par heure à travers une circulation modérée.
Lorsque la circulation s'est dégagée, le trooper Garrison a exécuté avec succès une manœuvre pit, provoquant la perte de contrôle de la Chrysler, qui a effectué une embardée avant de percuter la barrière en béton du côté nord de l'autoroute. Le trooper Niles a positionné son véhicule de patrouille devant le véhicule suspect, l'encerclant et mettant fin définitivement à la poursuite. Le conducteur a sauté du véhicule et a tenté de prendre la fuite à pied, mais a été capturé quelques instants plus tard. Le passager a obtempéré et a été placé en garde à vue sans incident. Une fouille de la Chrysler a permis de découvrir 3 armes à feu. Les enquêteurs ont par la suite confirmé que le véhicule était recherché dans le cadre d'une affaire d'homicide en cours traitée par le service de police de Little Rock. Le 9 novembre 2024, la Florida Highway Patrol a repéré une Dodge Charger roulant à grande vitesse. Lorsque les troopers ont tenté d'effectuer un contrôle routier, le conducteur a pris la fuite de manière imprudente, déclenchant une poursuite. Hey, boys, I'm coming up 41. You want me to keep going north or cross over the bridge? La poursuite s'est intensifiée lorsque le véhicule du suspect a atteint des vitesses dépassant 110 000 par heure, zigzagant entre plusieurs voies et franchissant dangereusement des feux rouges. Alors que le conducteur tentait de faire demi-tour sur Veterans Parkway, les policiers sont intervenus et ont exécuté avec succès une manœuvre pit, mettant fin à la poursuite. Time for 1BD.
conductrice a été identifiée comme étant Aliga Rai De Keyser, 18 ans, originaire de Cape Coral. De Keyser ne possédait pas de permis de conduire valide et a été trouvée en possession de plusieurs stupéfiants. Elle fait désormais face à de nombreuses accusations, notamment fuite et refus d'obtempérer, conduite dangereuse, conduite avec un permis suspendu, ainsi que possession de drogue constituant un crime.